3 habitudes pour se simplifier la vie au quotidien. Ce que je vais te partager dans cette vidéo va être simple. En même temps, c'est le but, parce qu'on veut se simplifier la vie. Ça va tellement être simple que tu vas te dire « Ah mais ça peut-être je le sais déjà ». Mais je vais te prouver que tu ne l'implémentes pas. Première habitude très simple à mettre en place, mais qui va demander quand même du temps et de la réflexion et de la modification, parce qu'une fois que tu l'as mis en place, tu vas t'apercevoir que ça ne fonctionne pas. Donc tu vas le remettre en place. Tu vas le rechanger jusqu'au moment donné où tout est bien organisé. Fais en sorte que chacun de tes objets que tu bouges régulièrement, tous les jours ou toutes les semaines, ait une place exacte. Ça semble simple, tu penses que c'est le cas, mais je vais te prouver en quelques exemples que c'est pas le cas. Est-ce que tes clés sont toujours exactement au même endroit, c'est-à-dire sur le contact de ta voiture, par exemple avec ta voiture, ou sur tel meuble, ou dans telle poche, ou est-ce que parfois tu vas les retrouver à un endroit qui est nouveau, ou un peu là, un peu là, un peu là. Pareil, quand tu reçois du courrier, est-ce que tu le mets exactement au même endroit, ou un coup il est là, un coup il est là. Quand tu reçois un colis, les cartons qui sont vides une fois que tu as débarrassé, est-ce qu'ils sont toujours au même endroit, ou une fois c'est là, une fois c'est là, une fois c'est là. Est-ce que tu fais en sorte que chaque chose ait une place exacte? Que tes légumes, tu les mets au même endroit. Que tes conserves de légumes, tu les mets exactement au même endroit. Que le sucre, tu le mets au même endroit. Que ce soit dans ton frigo, que ce soit dans tes placards. Que tout soit ultra organisé et que tout ait une place. Cela va te simplifier la vie. Pourquoi? Parce que tu vas visuellement, déjà c'est beaucoup plus agréable d'être dans un lieu où tu n'as pas ce qu'on pourrait appeler de la pollution visuelle. Plein de choses avec des emballages. Moi je suis pas contre les objets, hein. Mais le fait d'avoir des produits, des trucs où il y a des écritures en permanence, c'est de la pollution visuelle. Parce que en fait, ça fait stimuler ton cerveau. Et ça va te fatiguer. Et quand tu es fatigué, tu te simplifies pas la vie. Parce que tu prends des mauvaises décisions et donc tu te compliques la vie. On revient au point de départ. Donc fais en sorte que tout ait une place. Que tout soit organisé. Tout soit exactement au même endroit. Tu vois, par exemple, il y a des gens, et on prend cet exemple, ils cherchent leur téléphone. Où est mon téléphone? Ça ne m'arrive jamais parce que mon téléphone est toujours au même endroit. Soit il est dans ma poche droite, soit il est dans tel compartiment dans ma voiture, soit il est dans tel tiroir. Mon porte-monnaie, il est jamais à différents endroits. Il est soit là, soit là, soit là. Il y a des choses que tu vas emmener à l'extérieur, d'une manière générale, elles peuvent avoir, on va dire, trois emplacements. Donc si tu as une voiture, il y a l'emplacement dans la voiture. Sur toi, il peut y avoir un emplacement. Et quand tu rentres, quand tu débarrasses tes affaires. Donc tout ce qui va quitter ta maison devra avoir entre 2 et 3 endroits si tu les sors de ta poche ou pas. Okay? Ce qui reste chez toi, qui vient de l'extérieur, devrait avoir une seule et unique place. Une seule et unique place. Et tu vas t'apercevoir que en ayant cette réflexion, alors si tu fais que écouter cette vidéo, tu vas pas te simplifier la vie, hein, tu vas te la simplifier en agissant et en regardant et en optimisant. Par exemple, si tu t'aperçois que pour aller chercher X, tu vas tout là-bas, alors qu'au final, tu en as besoin quand tu utilises Y qui est juste là. Tu peux réagencer ton chez-toi pour faire en sorte que la place de l'objet en question te simplifie la vie dans ton quotidien où tu as juste besoin de tendre le bras, où tu as juste besoin d'aller là. Et cela va grandement te simplifier la vie parce que tu auras moins de réflexion de où est-ce que je mets ça. Tout a une catégorie, tout a une place, tout est bien organisé. Et en plus, tout est facilement accessible. Il y a des choses chez toi qui sont facilement accessibles que tu n'utilises pas depuis des mois. Alors il y a des choses que tu n'as pas envie de vendre, d'autres que tu n'as pas envie de jeter, d'autres que tu n'as pas envie de donner. Mais dans tous les cas, les choses que tu n'utilises pas régulièrement, rends-les moins accessibles que les choses dont tu utilises régulièrement. C'est la base, mais je peux te garantir que chez toi, il y a plein de choses qui ne sont pas organisées de cette manière-là. Deuxième habitude qui va simplifier ta vie. Fais en sorte d'avoir un planning sur ce que tu vas manger la semaine. Alors moi je ne suis pas fan, je l'ai déjà conseillé mais c'est pas quelque chose que moi je fais, de le dimanche cuisiner tous les repas de la semaine. C'est pas mon truc, pourquoi? Parce que j'aime bien manger frais. Je vois pas l'intérêt d'acheter des produits frais pour les manger 5 jours après. Alors j'ai une notion et des connaissances sur la congélation, donc je sais très bien que ça peut être mieux, par exemple, le brocoli qui s'abîme à la lumière. Il vaut mieux manger un brocoli frais tout court, mais il vaut mieux sinon le congeler quand il est frais et le décongeler naturellement 24 heures au frigo, etc. et le consommer
5 jours plus tard que de laisser 5 jours au frigo et ouvrir la porte 15 fois par jour. Parce qu'ils s'abîment à la lumière. Et ça, c'est pas le cas pour tous les légumes, ça dépend de certains légumes. Les verts d'une manière générale. Mais donc, je suis pas forcément fan de manger les produits qui sont pas frais. Donc moi, j'ai tendance à cuisiner tous les jours, ou à cuisiner la moitié tous les jours. Par exemple, si je vais manger du riz lundi et mardi, je fais en sorte de faire un peu plus de riz. Comme ça, j'ai juste besoin de cuisiner d'autres légumes. Mais j'aime pas manger 2 fois la même chose. Tu vois, c'est personnel. Ça, c'est pas... On pourrait se dire que je me complique la vie, parce que pour te simplifier vraiment la vie, mange la même chose tous les jours, tu vois. Mais est-ce bon pour la santé? Une partie de moi dirait oui, parce que sur un aspect de saison, on serait censé de base manger la même chose pendant plusieurs mois et changer que 4 fois par an. Donc il y aurait une certaine logique à manger la même chose sur une période régulière et de changer 4 fois par an, de par ce qui est disponible dans notre région. Mais au-delà de ça, moi je supporte pas manger la même chose que ce que j'ai mangé la veille. Voilà, c'est comme ça, j'aime manger, c'est mon plaisir. Et donc pour me simplifier la vie, j'ai un planning, je sais ce que je vais manger le mardi, le lundi, et ce planning change chaque semaine. Mais j'ai une idée, après parfois je vais rajouter une variante que je n'avais pas prévue. Mais j'ai déjà une idée, une structure, ce qui permet de simplifier les courses et surtout gagner du temps dans mon quotidien. Parce qu'en fait, tu te simplifies la vie quand tu as plus de temps. Moins tu as de temps, plus tu as l'impression que ta vie est compliquée. Parce que tu cours dans tous les sens. Tu as la tête dans le guidon. Mais quand tu as le temps, tu as l'impression que ta vie est plus simple. Et donc, il faut s'offrir ce temps en simplifiant, en créant des processus bien définis. Ok ? Donc tu peux très bien faire comme moi, par exemple, quand tu cuisines du riz, tu en fais un peu plus pour le lendemain et tu changes la sauce, tu changes les légumes, comme ça le plat n'est pas le même. Quand tu fais des pâtes, pareil, et ainsi de suite, tu manges du quinoa ou du boulgour ou je ne sais quoi. Ou sinon tu fais du packing ou je sais plus comment t'appelles ça, bon, c'est pas mon truc, je trouve ça... Non, je trouve ça triste en fait. mais voilà, et j'ai pas envie de passer tout mon dimanche à cuisiner non plus. Voilà, c'est un choix. Troisième chose simple, troisième habitude simple qui va changer ton quotidien, de faire en sorte d'avoir des tâches que tu fais uniquement à des jours X, à des heures Y. Des jours définis. Alors, je vais te donner des exemples, mais tu vois, par exemple, bon, moi, je gère plusieurs boîtes. Donner l'exemple personnel et l'exemple professionnel. En professionnel, forcément, tous les jours, je vais avoir des factures à payer. Ok, je les paye pas. Pas à l'instant T. Je les paye vers le 10 du mois, entre le 10 et le 12. Parce qu'en fait, parfois j'attends certains trucs, je préfère avoir de l'avance, mais parfois tu es confronté à une réalité où tu n'as pas le document, voilà. Quand je gère la TVA, je gère la TVA le 15 du mois. Parce qu'il faut que je donne des trucs au comptable, etc. Quand je gère les fiches de paye, c'est le 15 aussi. Donc je fais en sorte de centraliser, ça semble logique sur un aspect de professionnel, parce que parfois ta société t'oblige à faire des choses à tel moment, mais sur le perso, est-ce que tu fais la même chose? Ok. Tu reçois du courrier. Honnêtement, il y a même trier le courrier, tu vois. En fait, tu as le choix. Soit tu choisis qu'il y ait des interruptions en permanence tous les jours, soit tu décides d'accumuler par exemple le courrier, et tous les mercredis, à 18h, tu traites tout le courrier de la semaine. Niveau temps, tu vas gagner du temps, et tu vas te simplifier la vie. Et il n'y a aucun courrier qui ne peut pas attendre une semaine. Il y a des courriers qui ne peuvent pas attendre un mois. Bon, moi je trouve c'est triste parce que ça veut dire que tu n'as pas le droit de quitter ton chez toi pendant un mois. Mais d'une manière générale, tout courrier peut attendre une semaine. Même les amendes. Par exemple, est-ce que tu as un process? Tu reçois une amende, tu la payes tout de suite, ou tu reçois une amende, tu la payes quand tu fais tes factures? Moi, je fais ça quand je fais mes factures. Elle attend. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des majorations, mais mon processus d'organisation a plus d'importance que 10% de plus. C'est un choix, ok? C'est un choix. Mais donc, d'avoir des moments particuliers où tu vas faire des choses. Par exemple, tu vois, la plupart des gens, alors là, je te donne un exemple qui est très compliqué à mettre en place, mais tu peux faire en sorte que ça soit le cas. Tu veux, allez, je vais prendre rendez-vous chez le médecin, et dans un mois chez l'opticien, et dans un mois chez le podologue, et dans un mois... Pourquoi pas faire en sorte de... Alors, tous les rendez-vous le même jour, ça peut être compliqué parce qu'on est en France, mais tu peux avoir tous les rendez-vous de la même semaine. Tu te débrouilles quitte à aller à différents endroits. Comme ça, en fait, tu te simplifies le fait que tout est condensé dans cette même période. Faire en sorte d'avoir des périodes où tu fais la même chose. Ok? Faire en sorte que tu vois, le sport, tu le fais toujours à la même heure, le même jour. Du lundi au vendredi. Ta méditation à la même heure, nanana. Tu fais toujours dans le même ordre, tu vois, je me réveille, pipi, lavage de dents, douche froide, yoga, méditation, citron chaud, lecture, manger, travail. Enfin, et quand tu fais ça toujours de la même manière, dans le même ordre,
Tu te simplifies la vie en fait. Après, faut pas oublier que pour avoir cette notion de vivre, et je suis obligé de l'apporter, il va falloir que tous les X temps, une fois par mois, quelques jours, tu fasses absolument pas ça. Tu déconstruises toutes tes habitudes. Ou presque. La méditation, c'est celle que je garde. Mais sinon, tu déconstruises toutes tes habitudes. C'est ce qui donne cette sensation de vivre, d'être en dehors de ta zone de confort. C'est ça qui est plaisant dans la vie. Mais pour avoir du temps, il ne faut pas faire ça. Pour avoir du temps, il faut développer des processus bien définis. Donc en faisant ce que je t'ai dit, ta vie va se simplifier. Au début, tu vas avoir l'impression que c'est compliqué parce tu vas voir que tu as plein d'objets à trier, tu as plein de trucs à organiser, mais une fois que tu as développé des process, je reçois ça, je le fais que à ce moment-là. Ça, je le fais que à ce moment-là. Ça, je le range que à ce moment-là. Ça, je suis organisé de cette manière-là. Une fois que tu as des processus par rapport à tous tes entrants et tous tes sortants, donc tout ce qui rentre dans ton cerveau ou dans ton environnement physique et tout ce qui en sort, ça prend du temps à mettre en place tous ces process parce qu'une fois que tu l'auras mis en place, tu vas être content. Tu vas dire c'est bon, Jean, je l'ai fait. Et dans une semaine, tu vas dire en fait, ça me convient pas exactement. Et tu vas le remettre en place. Tu vas le rechanger. C'est comme un planning. Mon planning est en constante évolution. Il évolue, il change tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois. Parce qu'il y a des choses que je réalise que ce serait mieux peut-être comme ça. Et tu te simplifies grandement la vie parce que tu enlèves toutes ces réflexions. Outre que la réflexion d'optimisation. Allez, ciao.